the frozen forests of Salut à Sweden. toutes et à tous, bienvenue en Suède pour la deuxième étape du 61e rallye de Suède. 8 spéciales au programme aujourd'hui, une boucle traditionnelle du matin et le même passage l'après-midi. Le seul rallye de la saison 2013, 100% neige et glace, dominé pour le moment par Sébastien Ogier, qui domine sa nouvelle, qui maîtrise sa nouvelle Polo Air Volkswagen de main de maître. Voici ce calendrier 2013, donc après le rallye de Monte-Carlo, remporté par Sébastien Loeb pour la 7e fois de sa carrière. Loeb qui est également de sortie en Suède. Il lui restera ensuite 2 rallyes à disputer cette saison. Le rallye d'Argentine et le rallye de France-Alsace. Ça sera en direct sur Sport Plus au mois d'octobre. On aura le temps d'en reparler. L'événement de la journée de vendredi, eh bien c'est Mikko Hirvonen, premier kilomètre de spécial de cette édition. Et Mikko Hirvonen qui part en tonneau. Il mettra 25 minutes à retrouver la route, tout simplement, à faire repartir sa DS3 Citroën. Déjà des podiums, des espoirs de podium qui s'envolent pour Mikko Hirvonen. On a dû sortir les pelles pour sortir la voiture. Ah, c'est pas vraiment un début de rallye idéal pour nous. Voilà, ça arrive parfois. Et bon, certes, j'étais peut-être le favori de ce rallye, mais bon, vous voyez que rien n'est simple et rien n'est acquis. Ça allait beaucoup mieux pour l'autre Finlandais star, à savoir Jari-Matti Latvala, sur l'autre Polo Air Volkswagen, sauf qu'il y a eu un petit problème d'intercom entre lui et son copilote Mika Anttila. Les 10 km, je n'avais aucune idée des notes, donc je pilotais un petit peu à vue, je suis assez furieux. Latvala qui termine la journée en 3e position. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde. 2 secondes d'avance justement sur Latvala pour la 2e place de ce rallye. Loeb, rappelons-le, le seul non-scandinave à avoir remporté le rallye de Suède, c'était en 2004, il y a 9 ans. Sébastien Ogier qui domine pour le moment largement avec plus de 30 secondes d'avance sur Loeb cette édition 2013 du rallye de Suède. Peut-être l'homme à battre cette saison en l'absence partielle de Sébastien Loeb. C'est une journée incroyable pour nous. J'avais de très bons feelings sur la voiture. Ce matin, ce n'était pas spécialement parfait, mais on avait une bonne position de départ en 17e position sur la route. Et cet après-midi, ça a été quasiment la perfection. Voici le classement à la fin de la journée de vendredi. Donc Ogier avec 31 secondes, 4 d'avance sur Sébastien Loeb. Latvala sur la 2e, Polo 3e à 33 secondes. Mats Osberg 4e. Thierry Neuville 8e sur une Ford. Et enfin, c'est Martin Prokop qui termine le classement de ce top 10. Voici l'ordre de départ aujourd'hui. Avec Sébastien Ogier, donc, qui avait remporté les qualifications et qui avait choisi de partir en 17e position afin que la route soit un petit peu nettoyée devant lui. Des milliers de spectateurs tout au long de la route de ces 8 spéciales. C'est peut-être la journée clé. Voici la carte du programme, donc avec en PC du rallye la ville de Karlstad à l'ouest de la Suède, pas très loin de la frontière norvégienne. Voici le programme donc de la journée, une boucle du matin et une boucle l'après-midi, et notamment une épreuve spéciale d'Agvors, épreuve sprint, puisque la spéciale n'est longue que d'un peu plus d'1 km 800. Allez, on retrouve Mikko Hirvonen qui se fait plaisir maintenant parce qu'il n'a plus rien à gagner ni à perdre d'ailleurs. Il ne marquera probablement aucun point à l'issue de ce rallye de Suède. Après sa grosse faute dès l'entame de ce rallye. Matt Wilson, le jeune Britannique, qui remplace Nasser Al-Attiyah comme pilote sur l'équipe M-Sport, qui exploite les Ford de l'ancienne écurie officielle, désormais qui a un statut de semi-écurie officielle. Slide right, 20,
Matt Wilson avec Giovanni Bernacchini qui est habituellement le copilote de Nasser Al-Attiyah. Et Matthew Wilson qui va partir à la faute, il perd le contrôle de sa Ford. Et là ça va être compliqué de repartir visiblement pour Matt Wilson. Atterrissage en douceur néanmoins, plus de peur que de mal. Il perd l'arrière de la voiture en travers. Ouais. Pas capable, à l'inverse d'Irvonen la veille, de repartir Matt Wilson. Toujours sur Ford, Mats Osberg, le Norvégien, à la recherche d'un podium pour la 3e année consécutive ici en Suède. Problème de surchauffe moteur hier Martin pour Mats Osberg. Oh, on a vu la voiture de Pontus Tideman arrêter tout simplement alors qu'il réalisait de très belles choses, le Suédois. C'est pas passé loin. Ouais, la confirmation, Pontus Tideman qui voit sa superbe aventure dans ce rallye de Suède s'arrêter assez brutalement. Problème moteur pour Tideman. Alors Latvala, très rapide, vainqueur à 2 reprises dans sa carrière de ce rallye de Suède, notamment l'an passé. Il veut refaire son retard sur Sébastien Loeb. Bon, j'ai pas les chronos, mais c'est vrai que j'essaie de reprendre Mats Osberg qui roule très très vite ce matin. Ouais, Latvala qui visiblement n'a pas trop de feeling ce matin. On retrouve Sébastien Loeb. Alors va-t-il améliorer le chrono de Latvala? Pour le moment 3e du classement général. Et le duel continue entre les deux hommes. L'écart qui est grimpé maintenant à 6 secondes 4 en faveur de Loeb pour la 2e place. On retrouve les leaders donc. Ogier, Ingrassia, le duo des Hautes-Alpes. Sur leur Polo R. Toujours Pontus Tideman, la voiture très mal placée sur le côté gauche de la route. Moyenne de 115 km/h sur cette spéciale. Matt Wilson. Bon, bien sûr, on a réalisé un tonneau. Je pense que j'étais beaucoup trop à l'attaque. On avait une bonne position de départ aujourd'hui. C'est une de mes spéciales préférées. Mais bon, la neige était très molle et bon, j'ai tapé un mur de neige. On a réalisé 2 tonneaux et ensuite on atterrit sur le toit. Classement après la 9e spéciale. 33 secondes d'avance maintenant pour Ogier qui continue d'augmenter cette avance. Alors que Hänninen prend la 6e place à Thierry Neuville. Allez, un petit point sur les pneus neige et leurs clous utilisés notamment sur le dernier rallye de Monte-Carlo et ils ont été utilisés également sur ce rallye de Suède. The tire for Monte-Carlo is first is wider. Alors, le pneu pour le Monte-Carlo est beaucoup plus large. Ici, il fait 18 pouces. Bon, on n'a pas vraiment besoin de changer le setting de la voiture. La gomme est bien différente. Par contre, ici, il y a une gomme beaucoup plus dure. Alors le clou est long de 20 mm avec seulement 6 mm et demi à l'extérieur du pneu. Alors des pneus différents, légèrement différents entre le Monte-Carlo et le rallye de Suède où il y a beaucoup plus de neige, très peu de goudron. Et
l'adhérence est assez minime sur ce rallye de Suède. Droite 130 pilons, 150 mètres. On retrouve Sébastien Ogier. Gauche 130 très vite, 100 mètres. Droite 130 bon léger des Avec verts. 33 Droite 130 secondes bon d'avance léger des maintenant. verts. Sa dernière victoire, il en a 7 à son actif en double versé, Sébastien Ogier. Ça remonte à la saison 2011 et c'était en Alsace, octobre 2011. Son meilleur classement sur un rallye de Suède, c'était une 4e place. Là encore, il y a 2 ans. On rappelle que l'an passé, il pilotait une Skoda S2000 2 roues motrices.